Il visait clairement un cerf dans la forêt, au moment où il a appuyé sur la gâchette. Ce qui est tombé était en réalité un petit garçon. Jacques a été instantanément choqué par la scène. Il a couru rapidement pour vérifier la situation. C'était vraiment un petit garçon allongé sur l'herbe. Il a désespérément secoué le petit garçon, mais le garçon ne montrait déjà aucun signe de vie. Jacques avait tellement peur que ses jambes se sont affaiblies et il s'est effondré au sol. Il n'avait absolument aucune idée de quoi faire. C'est alors que le père de l'enfant est soudainement arrivé. Voyant son enfant mort, il souffrait énormément. Quand il a vu le tueur juste devant lui, il n'a pas hésité à lever son fusil de chasse pour se venger. Jacques était mort de peur. Après tout, son erreur était devenue réalité. Mais il a désespérément essayé d'expliquer que c'était juste un accident. Le père qui venait de perdre son fils ne pouvait pas du tout écouter, alors qu'il était sur le point de faire payer Jacques de sa vie. Soudain, un coup de feu a retenti. Le père de l'enfant a été abattu dans le dos et est tombé. Il s'avère que le compagnon de chasse de Jacques est arrivé juste à temps. Jim pensait que Jacques était en danger. Alors il n'a pas hésité à tirer et à tuer le vieil homme. Mais cette série de tragédies a complètement anéanti Jacques. Ils étaient venus ici à l'origine pour chasser. Ils ne s'attendaient jamais à tuer deux personnes. En revanche, Jim a agi très calmement. Il a immédiatement caché les deux corps dans les buissons. Voyant Jacques toujours sous le choc, Jim a rapidement éloigné Jacques de la scène. Mais un désastre encore plus grand les attendait. Pendant leur fuite, les deux sont restés silencieux. Jacques sur le siège passager était pâle de peur. Ce qui l'a encore plus troublé, c'est que Jim a en fait arrêté la voiture et avait encore l'intention de continuer à chasser ici. Jacques n'a pas pu s'empêcher